Et on le remercie. On est choyés de le recevoir dans nos magnifiques studios Ford. Marcel Dionne, salut, bienvenue à Poche Bleue. Vous m'entendez, là? Oui, On vous entend, très parfait. Comment ça va? Là, ça fait longtemps que j'entends parler de vous autres, les deux jeunes flots. Hey, en bien, j'espère. Moi, vous ne m'avez pas vu jouer, mais moi, je vous ai vu jouer. Je pense que l'inverse aurait été mieux, je crois. Commençons à parler de votre carrière. Ça a bien été? Ça n'a pas bien été. On a eu du fun, puis on a pris des notes, ces anciens. Nous autres, on prend de la bière encore, on aime ça. Combien d'années vous avez joué dans chaque... 10 ans. Moi j'ai fait Guillaume. 7 ans, Guillaume, à cause des blessures. Ouais. C'est bon. C'est la moyenne est encore 4 à 5 ans. Vous Ouais, avez eu... des belles carrières. On regardait l'autre fois, on est dans le top 40 d'un Québécois pour le Canadien. On trouve ça le fun, tu sais, c'est des détails niaiseux, mais de représenter l'histoire puis de voir, On était juste à 1600 points de vous, hein. C'était pas si pire, pareil. on s'en venait. Écoute bien. Je suis bien content que j'ai eu la chance de vous parler. La dernière fois, je ne pouvais pas le faire. Mais c'est dans une situation assez difficile. Mais moi, je suis de reparti avec ça. Je ne regarde plus trop à célébrer sa vie. J'ai commencé très de bonne heure avec lui. Mais vous avez entendu souvent mon nom, Marcel Dionne. J'avais une cousine qui parlait à ma femme. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens. Marcel Dionne, il parle de lui à tous les jours avec Guy Lafleur. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est parce que le monde au Québec, ils n'ont pas vu ça. Comprends-tu? Moi, j'ai joué aux États-Unis. J'ai joué un peu au Canada. Tandis que Guy a fait sa carrière au Canada. La game, là, quand tu joues le samedi, vous l'avez vécu, vous autres, jouer avec le Canadien. Ah oui. C'est pas pareil, vous avez été d'autres équipes, c'est pas pareil des autres équipes. Hein? Du tout. Un peu différent. Hein? Ah ben, c'est sûr, parce que tu vois ça que, comme la jeune madame a dit, là, que le respect qu'ils ont donné, là, c'est parce que le monde le savent. Hein? C'est une nouvelle génération, ça. C'est vrai. Puis, Guy l'avait bien dit quand le Canadien était rendu en finale. Là, j'avais bien aimé ça quand il a dit ça. Il dit, vous savez, c'était bien plein en avant de l'aréna. Il dit, cette génération-là n'a pas eu la chance de voir ce que c'est d'essayer de gagner une Coupe Stanley. C'était vrai. C'est vrai. Fait que là, tu sais, c'est ça que quand le temps que vous avez mis les patins, vous avez commencé à avoir des idoles, vous avez fait des affaires. Mais là, tu joues, comme tu dis, les années que tu as joué. Mais un gars comme moi, un gars comme lui, c'est une game que c'était plaisant. Moi, je n'ai jamais pensé d'être lui. Lui n'a jamais pensé d'être moi. Je vais te montrer juste la dernière game. Moi, il est tout partout avec moi. Ça fait des années. Parce que vous avez joué Pee-Wee avec compte puis tout, là. Ah, il y a peut-être des histoires. Comme ça, là. C'était carré. Cette photo-là, c'était au Maple Leaf Garden contre les Remparts de Québec pour la Coupe Mémoriale. On s'est parlé, on jouait un contre l'autre. Puis on était obligé d'aller... il y avait tellement de demandes de billets. Nous autres, on avait un aréna de 4000 sièges. Quand on est allé à Toronto, ils ont tous vendu ça. Tout c'était plein, ça n'a pas toffé. Mais nous autres, on n'a jamais fini pour la Coupe Mémoriale. Il y avait des problèmes au Québec dans ce temps-là avec le FLQ. Là, Montréal. Fait que, il y avait beaucoup de tensions entre français et anglais. Alors, moi, en allant jouer en Ontario, à partir de Drummondville, avec un autre Français, Pierre Guité, puis lui, c'était pas mal un tough, ça, Pierre. Ça a amené bien de la... avec la foule, là, beaucoup de... t'as fâché, tu sais, ça fâché, puis de manière que si on gagne, là, ça va nous prouver qu'on existe avec... le fédéral, tu sais, que le Québec sont unis d'un autre manière. Puis ça marche encore comme ça aujourd'hui. Fait que nous autres, notre équipe n'était pas prête pour ça. Hein. Fait que ça, les parents, le Booster Club, ont eu beaucoup de misère. Ils sont fait maganer. Alors, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini la série. Le propriétaire a été suspendu. Ça, c'était la Richardson Cup, désolé, c'était ça? Non, Memorial Cup. Memorial Cup. Ça fait qu'il y a des problèmes aussi au club junior. Dans l'Ouest, il était
il était banni de ne pas jouer parce qu'il y avait des joueurs de 20 ans. Comprends-tu? Ça va commencer avec ça. Il ne voulait pas compétitionner avec le Québec et l'Ontario. Fait que ça, là, cette affaire-là, là, Guy, on se l'a fait dire souvent. Ça, c'était pour ma carrière, là. C'était le commencement de sa partie de reculon. Pour toute ma carrière. Ah ouais, Sans que vous ne savez pas, vous le dire ça. Ah Puis, Guy, quand il a commencé à Montréal, là, avec Montréal, moi, j'ai commencé avec Détroit. Ils ont demandé qu'est-ce que tu penses de ça. Les repêchages, c'est pas fait qu'est-ce que c'est fait aujourd'hui, là. Tu sais, là, t'as tous des beaux joueurs, les parents sont là, tous les agents sont là, ça s'embrasse, let's go. Je sais pas pourquoi tout le monde s'embrasse puis qu'ils s'aiment. C'est parce que c'est des gros contrats, je sais pas. Moi, j'étais juste content, tu sais, parce que moi, un de mes grands amis encore, Gilbert Perrault, j'ai conduit Guy, la même affaire, junior puis tout ça. Fait que quand il est tourné professionnel, moi, j'étais à Sainte-Catherine, j'ai eu la chance d'aller le voir à Buffalo. Ça me disait comment est-ce qu'il jouait, où est-ce que je pouvais fitter. Hein? Mais il n'y a pas grand monde qui a cru qu'est-ce que j'étais pour faire. J'ai toujours su ça. Parce que je vais vous le dire en soi, parce que je vais vous dire juste les deux. Là. Moi, j'ai aimé ce gars-là à mort. On n'a jamais eu de soucis. On se parlait jamais de ça. Il y avait d'autres sujets. Je savais qu'il était bon, puis il savait que j'étais bon. On était deux joueurs différents. Ouais. Lui, il était un ailier. Moi, j'étais un joueur de centre. Moi, j'étais plus habile à contrôler la rondelle, jouer avec, la donner, faire des joueurs qui n'étaient pas marqueurs, mais les rendre plus forts. Ouais. Tandis que lui, Guy, le patin, il avait un enfer pour sûr. Moi, je disais, moi, je l'avais dans le net. Il avait une shot, un bon lancer. Mais il l'avait quand il était un pee-wee. Mais Marcel, je veux pas te reprendre. Il avait une shot comme ça. Je veux pas te reprendre, mais là, tu dis, j'étais pas un scoreur. 731 en 1348. Non, ben, pas de cette manière-là. Tu sais. C'est que on s'est encheminé. Ouais. Si j'aurais gagné une coupe Stanley, on parlerait peut-être d'autres choses différentes aujourd'hui. Oui, non, c'est ça. Parce que je peux vous dire, toutes les deux, toi, monsieur La Tendresse, là, tu as goûté à Montréal, hein? T'as pas toi qui appelait. C'est toi qui appelais Guy? Ils ont quelques fois, oui. Ben, c'est pas mal. Hein? Mais Max, il sait ce qu'il disait, par exemple, en vrai. Ouais, c'était qui disait, lui. Mais écoute bien, je vais te dire une affaire, c'est un grand honneur. Ça n'a pas fatigué Guy Lafleur trop, ça, là. Non. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était dur pour toi. Fait que c'est des choses que faut que tu fasses. Alors, moi, pour ma carrière de hockey, c'était bien simple. J'aimais bien jouer, mais je me suis débattu de bonne manière, pourvu de contrat, pourvu d'instructeur. Je savais que j'étais bon, mais il y avait du monde, puis vous l'avez vu. Parce que la Ligue nationale, c'est des instructeurs. Ça veut pas dire qu'ils sont tous bons, ça. Non, c'est tous méchants. 100%. Mais, on va dire une affaire. Ils peuvent te ruiner là, sans que tu le saches. Moi, j'ai joué avec des gars, là, que, admettons, on avait une bonne ligne, puis le gars se blesse. Là, le gars de la 3e, 4e ligne, là, il était pour jouer, là, tu sais, il rentre dans la chambre, tu sais, quand tu as le line-up. Je te garantis, là, quand il voyait son nom, ça arrivait souvent. Sa préparation de jeu n'était pas pareille. Non. Tu sais, comprends, quand tu te prépares le matin, tout ça, là, là, il savait, là, je me dis qu'est-ce qu'il savait. Là, il savait qu'il était pour toucher à la rondelle. Là, il savait qu'il était pour avoir des chances. Tout le monde aime compter. Tout le monde aime compter des buts. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'en faire 30-40 toutes les années. Parce que là, si tu t'en fais pas un peu, il faut te dire, ça fait 10 games de ne pas compter. Là. Même si tu joues bien, tu fais ta job pour l'équipe, là, c'est quelque chose qui ne marche pas. Fait que moi, je l'ai remonté, tu sais. J'aimais bien ça. Mais là, aussitôt que mon joueur revenait pour jouer avec moi, qu'est-ce que tu penses qu'il arrivait? Lui, il savait que son fort de centre, il ne donnera pas la rondelle. Non, c'est ça, il était frustré. Il n'avait pas la même attitude. Comprends-tu? Fait que c'est le même, ça arrive. C'est comme ça qu'on est. Fait que Guy, lui, quand il disait, je lis ça à Montréal, quand c'était dur en partant, c'était dur pour moi aussi. Tu sais,
les instructeurs, c'était plus ceux que tu avais, je sais pas, ils essayaient de faire plus peur que d'autres choses. Pas de communication. À l'époque, Tu oui. as 24 joueurs. Tout le monde n'est pas pareil. Hein? Non, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui a été Guy, là, m'a dit, pourquoi, comme a dit la madame, là, que l'ovation, tout ça, là, lui, son équipe, là, va regarder ça, là. Il y a à peu près 15 joueurs qui ont joué au moins 10 ans ensemble. Ouais, Hey, ça, c'est du stock, ça. Mais Là, fait que moi, que je les connaissais, les watchais, j'étais plus intéressé, j'avais plus une communication avec eux autres durant l'été. On se voyait, les Savard, les Guy Lapointe, Yvon Lambert. C'était plaisant. ça Jean faisait-tu Roux, mal, McCarthy. ça, M. Diane? Ça faisait-tu mal dans votre cas? Moi, quand j'ai été changé de Montréal, je rêvais à tous les jours de revenir. Est-ce que pour vous, avez-vous rêvé d'un moment donné venir jouer pour le Non, Canadien? non, parce que tout de suite en partant, c'est pas le monde, c'est quand tu vois que le monde sont contents. Puis il y en a beaucoup là, qui ont de la peine. Là, puis ils ont raison d'avoir de la peine parce que c'est un élément, ça, que même si tu es vivant, c'est impossible d'avoir une réponse autant que quand tu vois que cette personne est partie. Parce que quand il est parti, on s'en attendait. Moi aussi, quand ma femme m'a dit il est parti, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Ouais. Mais là, ce gars-là a souffert. Je l'ai vu souffrir. J'étais en communication avec lui. Pas trop d'affaires. Mais il aimait la game. C'était un gars, un athlète. Il avait le corps parfait. Il était sérieux dans ces temps-là. Puis il jouait avec des bons joueurs, tu sais. Puis c'était le fun de les voir. Il jouait. Quand les Flyers sont arrivés, ça bardassait tout partout, là. Ouais. Les batailles générales, là. Ils sont trouvés une manière. Avec les joueurs. C'est ça qu'ils ont passé à travers de Philadelphie puis changé l'attitude de la game encore. Fait que j'aurais aimé ça jouer à Montréal, comme tout le monde. Ouais. Mais je sais que ça n'aura pas toffé longtemps. Parce que tout de suite, ils t'attaquent pour des affaires de rien. Mais là, tu viens plus fort. Parce que quand vous avez commencé, là, comme j'ai fait avec Luc Robitaille, Jimmy Carson, Steve Train, la première chose là, qu'ils ne disent pas, là, que ça, c'est fini. Là. Je suis plus junior, là c'est une vraie business. Ouais. Chaque chiffre, là, c'est là. Faut que tu aies une performance. Faut que tu gagnes la confiance de ton instructeur. Puis si tu es dans le trou, tu vas rester dans le trou. Puis j'en ai vu des gars qui sont fait ruiner que c'était pas leur faute. Ça marche encore aujourd'hui. Ah oui. Regarde, ça va vite. Hey, après 23 games, comment est-ce qu'ils ont clairé d'instructeurs? Il y avait au moins 6 de parties. C'est vrai. Ouais. Il vient un temps, les gars, vous savez, ils avaient joué. C'est une responsabilité en étant joueur de hockey. Là, tu es rendu là. Tu sais, vous dire, là, il n'y a plus de legs après ça. Là, c'est tout ce que tu as fait quand tu t'es préparé. Là, on veut voir ton talent. Mais là, le talent, tu fais peut-être avoir un talent individuel, mais là, il faut que ça soit en équipe. Puis là, tu grandis, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des blondes, le monde après toi. L'argent rentre, un char ici, 2 chars là, un chalet. Mais il ne faut pas t'oublier la game. C'est vrai. Moi, je ne l'ai jamais oublié, la game. Mais justement, on parle de la game, là, tu sais, puis Max, il demandait est-ce que ça t'aurait plu de jouer pour le Canadien, mais je pense qu'il y a une autre chose intéressante à ta carrière qu'on oublie souvent. C'est, à quelque part, tu as été un pionnier puis un ambassadeur, puis même un des gars qui a amené l'intérêt du hockey en Californie. Mais, hein? Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 clubs en Californie. Tu as fait partie du monde qui ont amené cet intérêt-là puis cet amour de la game-là que tu parles en Californie. 3 clubs et des Coupes Stanley. Ah oui, c'était pas juste du hockey de participation. Ça doit être une fierté, ça aussi. Là. Il disait que c'était impossible de gagner une Coupe Stanley avec la température comme ça. J'ai dit. J'ai répondu, tu veux-tu me dire qu'il faut qu'il y ait 3 pieds de neige pour que je gagne une Coupe Stanley? Comprends-tu? J'ai joué à Détroit quand j'allais en Californie, mais c'est que c'est beau de voir ça, que ça s'est fait. À Los Angeles, on t'a cherché 2 cupes. Anaheim t'a cherché une. Tampa Bay, regarde.
il y a d'autres places que ça n'a rien à faire avec le climat. Mais pour revenir aux joueurs, là, aujourd'hui, tu as 32 équipes. 32 équipes. Il y en a que, moi, je pense que ça va être les Toronto, les Maple Leafs de Toronto. Ça va lui prendre un autre 100 ans avant qu'il en gagne une. Ah ben, on est sur la même page. On est tous d'accord à soir. Puis je pense qu'il y a une autre couple d'années pour gagner une ronde. Mais qu'est-ce qui est de valeur? C'est parce qu'il y a deux affaires. Quand tu arrives dans une série comme ça, là, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on jouait, nous autres, là, c'était, mettons, tu avais les 16 équipes, là, c'était 1 contre 16, 2 contre 15, 3 contre 14. Pourquoi? Mais là, tu as travaillé fort, tu as 125 points. 125 points. Puis là, tu pars la première round, tu joues avec une équipe qui a 110 points. Alors, il y a des bonnes équipes qui s'éliminent, qui ont une chance de se rendre à la coupe. Moi, je trouve que tu as travaillé tellement fort pour aller là, tu dois avoir un cadeau, te récompenser de ta saison, comprends-tu? C'est vrai. Parce que quand les séries, les gars, vous l'avez fait, la première, aussitôt que tu commences les séries, là, c'est bien nouveau. Pas en même game. Vous l'avez vu avec le Canadien l'année passée. Ouais. Je sais de quoi vous parlez. Je sais que tout le monde sont frustrés de ce qui est arrivé. Mais il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait. Là. C'était incroyable. Ah oui, mais ça. Incroyable. C'est qu'ils ont tellement fait comme quand Vegas en première année. Là, tout le monde, là, ça se peut tu. Mais moi, je te dis, là, après, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gars qui ont joué en équipe comme ça. C'est des matchs d'une carrière qui sont incapables de le faire encore. C'est impossible. Ça a arrivé tout avec Carey Price, le bon asset. Tout le monde. C'est à-tu qui c'était? Vous avez eu du fun? Mais, c'est bon. Hein? Mais ça ne dure pas longtemps. Vous êtes rendus là. Toronto sont partis. Et même tous les autres équipes qui ne sont même pas rendus là. Moi, c'est ça que j'ai dit ici. C'est vrai. Là, je me prenais à aller à Drummondville. C'est ça, Drummondville, tout le monde il aime le hockey. Là, j'ai dit, wow, là. J'ai dit, avez-vous remarqué Tampa? Tampa était gros, était physique. J'ai dit, Gallagher, je l'ai vu jouer junior. Ça, j'ai dit, c'est lui qu'il faut qu'il rende les gars. Hey, pas là, toi. Il se faisait bousculer. Mais l'équipe était trop vite. Tu vois sur les bandes, il était dehors des passes. Quand tu es rendu là, ton organisation, il faut qu'elle analyse. Tu dis, hey, on est encore loin de là. Mais moi, je dirais que aussitôt que ça tourne à l'envers, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était exceptionnel. En tout cas, j'ai sauté des fois avec coupe de but. Tu respectes le hockey, tu respectes ça. Tu sais, vous parlez à quel point ça change dans les séries, puis on a pris des notes, là, c'est quand même incroyable. Vous avez connu une saison, là, la Triple Crown Line à Los Angeles. Une année, vous avez eu 352 points à 3, puis en série, par contre, défaite en 4 matchs. Tu sais, je veux vous comparer ça, justement, le changement, qu'est-ce qui arrive en série. Puis en même temps, je veux vous poser une question. Est-ce que ça vous fait penser un peu à ce qu'on voit à Edmonton avec Draisaitl et McDavid? Tu sais, ces gars-là dominent complètement dans la saison, mais ils n'ont pas d'aide en série. C'est pas qu'ils n'ont pas d'aide. C'est parce que là, l'équipe, là, c'est ça qui nous arrivait à nous autres. Là, tu le vois. Fait que là, quand tu arrives dans une série, c'est pas pareil. Là. C'est un chiffre à la fois. Un chiffre à la fois. Fait que là, c'est se concentrer contre nous autres. Il faut absolument qu'ils neutralisent. Fait que là, quand tu es ouvert avec durant la saison, les gars sont préparés. Là, ils sont préparés. Là, c'est tough. Ils sont à côté de toi. Ils ne donnent pas trop de chance. Il faut que tu tailles ça. Alors, ça te prend. Tu regardes en fond avec les deux qui ont eu de la misère, puis ils cherchent d'autres joueurs. Puis le gros problème avec ça, là, on comptait tellement de buts, là, que les gars qu'on jouait, c'était pas leur faute. Avec nous autres, là, ils n'en revenaient pas. Puis là, ils oubliaient, eux autres, mais ouais, mais c'est ton tour d'aller jouer, là. Ah ouais, la performance, tu sais. Ouais. Les powerplays ici, les powerplays là. C'est incroyable. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est arrivé à Edmonton. Fait que là, tu neutralises McDavid. Sa game, elle change un petit peu. L'autre, là-bas, il sortit le comté. Fait que c'est le gars comme vous avez eu à Montréal. Le gars de 4e ligne, il en met 2. Le gars de 3. Tu sais? Ouais. Fait que là, c'est plus juste. Il faut qu'il y ait un ballon. Ouais.
C'est ça que c'est difficile. C'est pour ça que tu vois des upsets. Ouais, non, c'est ça. Hein? Ouais. Est-ce que dans ta carrière, tu as déjà pensé ou est-ce que tu as déjà fait une demande comme Raymond Bourque, quand il était avec les Bruins, de partir au Colorado et de dire je veux gagner une Coupe Stanley? Est-ce que t'es déjà arrivé à ça ou demandé? C'est bien simple. C'est bien simple. J'aime pas trop parler de ça parce que moi, j'ai étudié la game, mais c'est un business. OK? C'est un business. J'étais un des premiers joueurs à faire de l'argent. Puis, j'ai été critiqué par ça. Puis les pires, c'était les Rollers de Montréal. La première game arrive de Los Angeles. On joue Montréal parti 8-2. Oh! Ça faisait 300 000. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il créait pas ça, il va laisser ça sur. Regarde, 300 000 hein? Puis à part de ça, quand tu dis 300 000, va donc demander à Richard comment est-ce qu'il faisait, lui. Ah ouais. 50 000. Mon père, lui, comme j'ai tourné professionnel, j'étais à Détroit, j'ai fait 50 000 la première année. On avait fait la même chose, Guy, puis on avait fait le même salaire. Quand mon père a vu mon paycheck, là, il dit, mon gars, il dit, moi, j'avais 3 500 $ mon premier. Il dit, c'est ça que je fais dans une année à Sorel, travailler dedans. C'est là qu'on a perdu le sens de c'est de même. C'est de même. Qui est-ce qui paye pour ça? Ce sont les fans. Mm-hmm. Je n'ai pas de fans, ça n'a pas changé de part. Les clubs ne peuvent pas survivre. Fait que dans cet ensemble-là, moi, j'ai poussé. Puis Guy, lui, on a parlé de ça. Il n'a pas été bien dirigé. L'organisation n'a pas été juste avec lui pour cette affaire-là. Moi, j'ai signé un contrat d'1 an. OK, comment ça? Guy a signé 3 ans. Parce que là, moi, j'ai pris une chance. C'est une bonne année. Ouais. J'ai battu le record des recrues dans ce temps-là. 77 points. Ah, ben, ça, j'étais à Howard-Chuck, une centaine. Fait que ça. Fait que bien ça. Fait que là, je suis revenu. Un contrat de 3 ans. 50 000, 75 000, 100 000. Guy, lui, il a fini sa 3e année. Là, il commençait à l'être. Là, il était parti le joueur que tout le monde s'attendait. Tu sais. Moi, il était là la première année, mais en tout cas, vous allez le voir. Vous allez le voir venir. Regardez ça. Ils l'ont signé un contrat de 10 ans à 100 000 $. Qui n'était pas content, hein, à un moment donné, là-dedans. Ben, écoute, attends, mais t'es pas content. Qui est-ce qui a fait ça puis a accepté ça avec le Canadien? Ça ne semble pas là. Oh, bon, on gagne des coupes Stanley. Ouais, mais là, tu savais-tu, tu joues juste 5 ans, là. Là, tu arrives de mettre ta carrière est finie. Là. Oh, j'ai ça, là, je n'ai pas le. Après les taxes, tout ça, si tu ne fais pas attention, tu n'en restes pas gros. Là, le monde m'a dit, ben, quand tu as fait cet argent-là, ouais, mais si tu vas à l'école, tu as une carrière pour longtemps. Là, ta carrière est finie. Mais vous autres, vous saviez tous les deux tout de suite en partant, aussitôt que votre carrière était finie, vous en allez avec le Zoom système, la poche en bleu. Let's go! Ça fait bien. Ça fait bien. Moi, Steve Schott, les gars, Larry Robinson, je les aimais. Quand je vois que deux autres, ils me frappaient aussi. T'as pas rien de ça. Chris Nyland, toute la gang. Mais tu sais que moi, j'ai dit, les gars, arrêtez. Je te dis, vous êtes capable de donner 400 000, 300 000. Sais-tu ce qu'il me disait? Il y avait tellement d'influence. On gagne des coupes Stanley. C'est vrai. J'ai dit, penses-tu que je ne peux pas en gagner une, oui? Fait que j'ai resté avec ça. Si, aujourd'hui qu'on parle, là, d'avoir gagné une, vous ne me demanderiez jamais ça. Non. Bobby Orr en a gagné une. Stanley Keaton en a gagné une. Bobby Orr en a gagné 2. C'est dur. Des grands joueurs. C'est débile. Là, il y avait moins d'équipes, les gars. Oui. Ouais. Mais pensez-vous que vous avez changé la game, justement? Des salaires et tout ça? Pensez-vous que vous avez été un élément déclencheur là-dedans? Bien, ça l'a changé en 1992, OK? Fait que moi, Harry Seldon, je l'ai bien aimé, Harry Seldon. Il m'a planté. Il dit, ça n'a pas de bon sens de donner des contrats de même. Donc, pas demander à Ray Bourque, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, lui? Bien plus d'argent qu'il a. Cam Neely, là, il était découragé. Parce que moi, quand je suis arrivé à Los Angeles, là, quand j'ai planifié ça, j'avais un 300 000, il y avait un gars qui avait 100 000, il a monté à 200 000. Le courant de vie là, à Los Angeles, là, 50 % d'impôts,
Là, tu essaies de t'acheter une maison, c'est à 200-300 000 dans ce temps-là que tu aurais payé 25 000, 35 000 à Détroit. Essaie de dire comment que ça marche. Tu sais, c'est ça comme ça. Fait que là, quand Guy, il a frappé, il a compris, mais il est tellement grand que lui, son argent est venu de l'extérieur. Ouais, les corporations, les apparitions. Il était tout partout. Il y a une grosse affaire. Il y a une grosse affaire. Quand je dis tout le temps, quand je vous vois tous les deux, quand ça l'arrête, là, la première question, c'est quelqu'un que je donne des conseils, je dis tout de suite. La première, aimes-tu le monde? Qu'est-ce que tu sais par là? Est-ce que tu aimes le monde? Ah ben là, ça ne marche pas. Il faut que tu aimes le monde. Il faut que tu aimes le public. Même s'il crie chou, moi, j'ai toujours dit ça. Ah, Marcel, il crie chou. Non, mais il ne crie pas chou parce qu'il est pas cher pour moi. Il crie chou parce qu'il sait que je suis bon. Parce que moi, contre Gretzky, j'ai joué au groupe des games, j'étais à Edmonton. Hein? Il y avait une grosse équipe à Edmonton. Oui. On les avait battus. Ils auraient pu en gagner d'autres coupes. Mais moi, où ce qu'ils m'ont vu, c'est Edmonton, Winnipeg, Calgary, Vancouver. C'est là qu'ils m'ont vu. On joue plus dans cette fusion-là, puis je vois encore, puis le monde se souvient bien. Moi, c'est le fun, tu sais, mais si tu n'aimes pas le public, mais Guy, comme la madame, c'est quoi son nom, ça, la joueuse? Marielle Dicker, une boxeuse. Hein. OK. Si tu n'aimes pas ça, elle l'a dit dans sa manière. Là. Ouais. Mais Guy, j'ai fait peut-être 10 ans avec lui. Les légendes. Il n'a jamais poussé quelqu'un. Il n'a jamais refusé. Il a été très, très patient. Ouais. C'est impressionnant. Il était plus patient que moi. Pas des fois, il faut y aller le chercher parce qu'il fallait qu'on prenne l'autobus pour s'en aller à d'autres places. J'avais hâte d'aller à la bière. Mais moi, je veux... Oui, mais attends, mais tu as une affaire. Ça revient à la cigarette, là. Ouais. Parce que c'est réel. Ouais. Là, Guy, dans ces années-là, ça s'arrêtait un peu, il ne prenait plus de boisson. OK? On a toutes nos choses différentes. Fait que là, il a arrêté. Quand il a arrêté, tu voyais, c'est tough, ça, tu viens de le dire après les games, il va falloir en avoir 2, 3, puis il y en a qui en prennent un plus. Ben, on ne conduisait pas, c'est un autobus. Puis là, on va dire 6 games. Là. Je le vois check, puis j'étais avec. Fait que, il était avec les gens de l'organisation de ce voyage-là. Puis il prenait un café. Il en a bu du café noir en tabarnouche. Ben, là, il se levait, il allait prendre une cigarette dehors. Ouais. Il était dans l'autobus, s'assisait en avant. Il disait pas trop. Il n'y en a plus dedans, Guy. Il n'est pas ça. Fait qu'il aimait ça. Il y avait toujours une barre de chocolat. Ça doit être l'énergie qu'il y a avec cette barre de chocolat-là. Fait que sa barre de chocolat, il sortait. Il était un beau gars. Il était un beau physique. C'était le fun. Il insultait jamais personne. Jamais personne. Fait que il fumait. Moi, c'était dur. Fait que si je laissais quelque chose en arrière aujourd'hui, comme tu vois, Mike Bossy, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. C'est exactement. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Faut que tu te mettes ça. C'est une manière pour se relaxer. Quand, comme je vous parle, je parle avec beaucoup d'émotion. Mm-hmm. Là, après que je finis à vous autres, là, j'ai une semaine sans pas parler, ça. Tu peux nous appeler, Marcel. Mais moi, Marcel, là, je veux entendre une couple d'histoires. Un Marcel Dionne à Los Angeles, 300 000 par année, un jeune homme, là, ça va être beau à voir là, dans ces années-là. Là. Ben, moi, j'étais pas... je vivais pas au-dessus de mes moyens. Tu sais, j'étais en business suite. À l'âge de 26 ans, j'avais 24 propriétés en Californie. J'avais des condos, j'avais des terrains, j'avais des... Ah oui, j'ai appris ça de bonne heure. C'est ça qui est le problème. Moi, j'ai appris ça, mais j'allais des fois, je disais au gars, on va aller luncher. On va aller écouter ces gars-là. Là. C'est des avocats qui sont impliqués avec ça. On n'a pas rien à faire. Là. Écoute, une journée, on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer. Fait que la plupart, ils étaient intimidés à propos de ça. Tu sais ce qu'ils faisaient? Quand tu sais que tu as fini,
s'en allaient à la beach, dans un bar, prenaient leur bière ou leur Manhattan. Ils voyaient ces petites filles. Ils voyaient les petites filles marcher sur le Golden Strand. Parce que là-bas, ils ne s'habillent pas. Okay? Puis là, tu vois, quand je les revois, il y a bien un temps, quand on vieillit, de la même gars, j'aime assez ça, là. Parce que moi, je les ai faites, mes affaires, que j'ai fait encore. J'aime assez ça quand quelqu'un me dit, hey, comment ça va? Comment tu t'es marché? Tout le monde a survécu. Mais il y a toujours un côté qui veut dire en disant, j'aurais dû travailler un petit peu plus fort. Comprends-tu? C'est pas facile. Fait que là, ta job, il faut que tu donnes ça. Puis il y en a qui ne voulaient pas jouer. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, ils ne voulaient pas jouer. C'est tough. Tantôt, on parlait du Canadien, on parlait de Guy Lafleur, puis on lisait sur ta carrière. Puis quand tu étais repêché à Détroit, tu as eu de la pression en commençant. Là. C'était comme tu étais le remplaçant un peu de Gordy. Là. Le monde t'attendait, puis le DG a comme fait même un statement disant c'est après Gordy Hall. L'après Gordy Hall. 158 livres, c'est 5 pieds 7. Je pense que je suis rendu à 6 pieds 4. Fait que moi, la seule chose que j'aurais aimé, que Gordy joue un an de plus. Ouais. Ah ouais. Parce que là, il ne l'avait pas dit encore. Puis c'est là que j'ai appris ma leçon du hockey. Je vais vous le dire, les gars. 26 ans dans la Ligue nationale, il n'a pas fait d'argent. Toute sa contribution, il ne l'a pas faite. Excusez-moi, c'est quand il était à Houston avec ses Mark et Marty. C'est là que ça a sorti. C'est là que ça a sorti avec les contrats, les choses. Quand on signait les autographes dans ça, c'est pas pour ça qu'ils faisaient de ham. Ça, tu signais, là, ça sort des livres. C'est là qu'ils ont fait leurs affaires. C'est là que Gaulier a fait son argent. C'est incroyable. Ouais. Fait que j'ai dit, wow, j'ai watché ça. Hein. Pas de respect mental. Fait que j'ai dit, moi, comment d'années je vais jouer, je ne sais pas. Fait que j'ai fait bien attention. Mais qu'après 2 mois, je ne sais pas si Guy se ressenti ça, après 2 mois que j'étais là, puis il me retenait, hein, c'était un instructeur, puis c'était Doug Barkley, il n'était pas méchant, mais il voulait me punir pour montrer aux autres comment est-ce qu'on fait ça avec les jeunes. Hein? Ouais. Moi, tu m'appelles une recrue. Qu'est-ce que c'est ça, une recrue? Quand il était une recrue, 2 mois après, c'est moi qui est le meilleur joueur. Il m'appelle la recrue. Puis il m'a dit, en fait, ça m'a bouleversé. Tu sais, quand tu commences junior, hein, comme tu as 16 ans, tu as un gars de 18, 19 ans, ce sont les gars, hein. Quand tu arrives, toi, comme Guy, tu tournes en l'ordre, là, c'est toi. Il y a des gars qui ont joué 15 ans, 17 ans, 18 ans. Alex Del Vecchio, il avait 20 ans. Quand j'étais sur l'aise avec lui, je le regardais, je dis, j'étais avec mon père, ça n'a pas de bon sens. Puis il jouait, il patinait bien. Hey, il n'existait jamais ses patins. Il flottait, tu sais. Il m'a coaché, je l'ai bien aimé, puis il était bien fâché quand il est parti. Puis il a dit qu'il était content qu'on me débarrasse de moi, que j'étais un gars selfish. Je fais rien. Il a 90 ans, puis je l'aime encore. Il était bon. Je l'ai bien aimé. Comment ça s'est fait, ce départ-là, justement, de Détroit? Pourquoi de Détroit à LA? Ça, c'était une autre affaire, c'est de l'argent. Fait que l'Association mondiale est venue. Moi, j'avais été repêché par Ottawa. Je ne l'ai pas allé. J'étais bien heureux là-bas. Alors, quand j'ai commencé à négocier mon contrat, comme je dis, 1 an, 3 ans, là, j'ai commencé à être Détroit. Fait que là, ils ont offert... j'étais à 100, Mickey Redmond, il m'avait aidé là-dessus. Fait que 175 000, 5 ans. Ben oui, c'est correct. On est riche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon père faisait 3 500 $. Ah ouais, fait que Mickey Redmond, un grand copain, il dit à moi, il a joué à Montréal. Il a gagné une coupe, hein? Je pense qu'il a gagné 2. Il dit, il m'appelait Midget. Hein? Tu sais, Midget, vous savez ce que c'est? Oui. C'est pas ça, c'est racist, les petites personnes, exactement. Mais il m'appelait, moi, ça me fait ça qui parle pas plus que ça. Il dit, Midget, il dit, non, tu es capable d'avoir plus d'argent que ça. Ben non, je suis bien content, mais je suis bien content de se faire 200 000. On est des bons chums et tout ça, là, tout correct. Fait que là, tout à coup, je pense à ça, il y a un gars qui m'appelle. Ben, il dit, essaye.
Là, mon avocat, c'était Eagleson. Il a commencé à appeler. Là, je vous jure, c'est réel, ça. Montréal est intéressé. Ils ont fait, je ne peux pas te dire les joueurs s'ils veulent le dire éventuellement. Tu dirais, ça se peut pas. Qu'ils ont fait. Ça a la place, me semble, à soir. Ouais, ça semble ça a la place, à soir, Marcel. Écoute bien. Je l'ai eu, ma chance. Je l'ai eu. J'avais juste à dire oui. Ah ouais? Mais j'ai dit, c'est pas mon futur, ça. C'est pas mon futur. C'est dur à Montréal d'être un Canadien français. C'est dur. Puis je me disais pour ça. J'étais défiant. Moi, tu me poussais, je te poussais plus fort, tu sais. Ouais. Parce que mon père, c'est un grand homme, il a 6 pieds 1, tu ne poussais pas 2 fois. Moi, je fais pousser, moi, je suis un petit pitbull, tu sais, un pitbull d'un petit chien. Là. Tu me pousses, je vais revenir. Tu me pousses 2 fois, je vais revenir 2 fois. Fait que là, tous les gros joueurs que je jouais, ils savaient que tôt ou tard, j'arrête pas, tu sais, j'ai pas peur. C'est pas dire que j'ai pas peur, j'ai dit, je faisais attention. Je ne sais jamais de montrer que des fois, j'aime pas ça avec Gallagher. C'était ces gars-là, ces gros-là tranquilles. Ah ouais. Toujours d'autres manières, comme ce qui est mané. Puis ça a été moi. Fait que là, Los Angeles sont venus, on m'a dit, ils dit, OK, il y avait Edmonton qui ont fait 250 000 par année, un contrat de 5 ans. Le monsieur, dans ce temps-là, je vais vous rechercher, c'était Bill Hunter. Fait qu'il il avait offert ça, l'Association mondiale. Regarde, Gretzky joue à Indianapolis. Là, Edmonton a offert 2,50. Et LA, ça c'est. LA avait offert 300. 5 ans, LA a 300 US. Puis Canadien avait offert 100? Il avait offert 200. Ah ouais, hein? Wow. Canadien. Il y avait un paquet de points. Il ne voulait pas qu'un fasse plus que l'autre. Tu veux dire, c'est comprenant, ça. Il gagne des coupes. Puis là, il faut que tu fasses un choix. Ouais, mais c'est comprends-tu. Fait que Jack and Cook, il a fait, c'est lui qui a fait le deal. Fait que, puis je l'ai écouté. Je ne voulais pas qu'il échange un gars. Puis je ne pouvais pas rien faire. Puis c'était Dan Maloney dans ce temps-là. Puis c'était l'ailier gauche de Butch Goring. Ça aurait fait une grosse différence. Là, ça nous donnait 2 bonnes lignes. Parce que Butch, il était léger, hein? Ouais. Quand ils l'ont échangé avec les Islanders, il a gagné 4 Stanley Cup. C'est arrivé avec les gars qui avaient pour lui, il y avait Bossy, Trottier, Gillis, là, il y avait 2 lignes. C'est juste pour te dire, hein? Quand tu patches un trou, là, ça change pas grand. Moi, je m'en vais à Los Angeles, puis ça. Ils n'ont jamais répondu. Ils ne repêchaient pas les premiers choix. Ils échangeaient. Et même toi, moi, comme Luc Robitaille, Steve Duchesne, puis Jimmy Carson, moi, j'ai capoté quand j'ai eu ces gars-là. Ça faisait la première fois que je voyais des bons jeunes joueurs. Là. Bon, là, on va te voir, tu sais. Ouais. On va faire faut que tu es mature tranquillement. Tu sais, vous n'allez pas trop vite, là. Inquiétez-vous pas à propos des chars, là. Vous allez les avoir, vous autres. Inquiétez-vous pas d'avoir des assurances. On va vous trouver quelque chose. Préparez-vous d'aller jouer au hockey. Parce que là, c'est difficile, là. Tu sais, la température, tu te lèves le matin, les gars sont dans les piscines, ça vaut le tennis. J'ai joué à Anaheim, moi, ça m'a pas aidé. moi, il n'aurait pas fallu que je joue à Anaheim. C'est différent. Écoute, moi, mais regarde, qu'est-ce que tu dis? Ça t'a peut-être aidé, cela, de où ce que tu es aujourd'hui, là. C'est vrai. Tu sais, ta maturité à rentrer, puis d'un coup, j'ai entendu qu'est-ce que vous faites. Il faut que ça vienne de quelque chose, ça, là. C'est vrai. Moi, je te garantis qu'il n'y a aucun joueur de hockey qui te parle à vous autres comme moi je vous parle. Parce que moi, parler de la game, c'est pas intéressant. Mais il y a 2 choses que je peux te dire. Remettez la ligne rouge. Remettez la ligne rouge. Soit ça ne sera pas la même game. On a joué avec ça. Les joueurs de défense. Les joueurs de défense aujourd'hui sont meilleurs patineurs que les joueurs d'avant. Les gars, tu patines. Tu sais, au moins, tu disais dans ce temps-là, c'est la 3e ligne, 4e ligne, tu as moins patineurs, mais c'était des batailleurs, puis ça, tu sais. Fait que. Mais pourquoi la ligne rouge? C'est quoi ton idée derrière ça, mettons? C'est parce que tu ralentis la game. Comment ça que les gars, je les vois sur la partie d'étoiles, ils te font toutes des affaires avec les rondelles, c'est en arrière, c'est du basketball, puis tu regardes, ils ont 25 goals. Ouais. Là, cette année, un petit peu plus de plus. Quand les gars, là, tu sais, si vous dites 50 goals, là,
Fait que là, c'est bon de m'envoyer pareil. Fait que c'est les bons joueurs qui ont ça. C'est pas des tu sais, il est venu un temps avec national, c'est temps ouvert. Dans ça. Tout le monde scorait 50 goals. Mais là, tu le fais une fois, tu le fais deux fois. Quand tu fais deux fois, tu le fais trois fois. Quand tu le fais trois fois. Mais il a tellement raison. Les gars jonglent avec la POC, ils sont capables de scorer les yeux fermés, mais ils ont 25 goals. Ah, c'est vrai pareil. C'est pas ce que je vous dis, là. Tu ne pourras pas patiner la tête en bas. Ouais. Si vous n'avez pas vu, vous autres, le senior là, de hockey, quand il y avait juste ça, la Ligue américaine, là, le senior, là, c'est ta fort. Ça se préparait. Il y en a qui ont joué dans la Ligue nationale. Tu allais voir jouer Sherbrooke, c'est simple. Trois-Rivières, Sorel. C'était des bons joueurs de hockey en BRE. C'est des gars qui se faisaient peut-être 150 pièces puis ils travaillaient. Et malgré d'où ce qui venait. Quand l'expansion est arrivée, il y a beaucoup des joueurs de seniors. Moi, je les voyais jouer. C'est devenu mes idoles qui ont monté dans la Ligue nationale. C'est ça, moi, que le système de jeu, ça, là, c'est défense. Le joueur, tu n'as pas d'affaire à t'inquiéter, tu sors de la zone, puis là, quand il faut que tu te débarrasses de la rondelle, là, on n'avait pas les BVT hautes comme ça. Fait que tu gardes la rondelle à jouer avec. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est pareil comme moi quand vous dites, ben, pas vu jouer. Il y a des joueurs que je n'ai pas vu jouer. Je regarde ces films, je regarde les bâtons, ça n'a pas de bon sens. Regarde l'équipement, ça n'a pas de bon sens. Ben ouais, mais ça, c'est à le temps. Ouais. Là, dans 25 ans d'ici, tu regardes en arrière, tu dis, ça se peut pas. Ça va être quoi? Ça pèse plus rien, bâton. Ça va être des robots. Je sais pas où on peut aller. Non, mais comme M. Dion dit, tu peux revenir en arrière et enlever la ligne rouge. T'allais dire quoi? Je n'aurais scoré combien? Non, je pense que c'était ça qu'il a dit. C'est sûr qu'est-ce qu'il y a que j'analyse ça. Souvent, on parle à ça. J'ai été dans le temps de la renommée. Je veux juste vous dire une discussion d'affaires avec personne. En 1976, quand on a joué la Coupe du dans le line-up, je jouais avec Bobby Hull, Danny Gare. Bon. Elle m'a dit une affaire. Je travaillais pas trop fort. Tu donnes ça à Bobby, c'était dans le filet. C'était incroyable. C'était une shot, c'est incroyable. Pas d'allure. Le style de jeu était différent, mais lui, il se promenait tout partout. Danny Gare, c'est un sniper. Mais Danny se blesse. Fait qu'on a le Phil Esposito, la grande vedette en 72, 2 coupes avec Bobby Orr, ça. Un gilet noir, puis il dit à moi, Bobby, il dit, si je ne joue pas avec vous autres, ils ne me feront pas jouer. Fait que là, écoute, j'écoute, mais là, fait que ça que je vous dis, les gars, ça, c'est réel. Quand tu entends un joueur qui dit, les éclaireurs, ils disent, c'est un bon joueur de centre. Comment ça commence que c'est que tu es un joueur de centre? Comment ça commence ça quand tu commences, puis oui, tu es un des joueurs de défense? Qui est-ce qui décide ça? Avec ce qui m'est arrivé. J'ai joué à l'aile droite. OK? Puis là, Scotty Bowman, il change les lignes. On a fait à peu près une dizaine de lignes. Quand on a gagné la Coupe, j'étais avec Sittler. C'est un joueur de centre, il va à gauche. Puis Lanny McDonald à droite. On a scoré. Quand j'ai retourné au camp, j'arrive au camp à Los Angeles, cette saison-là, j'ai jamais joué au centre. Wow. Bob Pulford coachait l'équipe des États-Unis. Fait qu'il m'a vu, il me watchait. Quand je suis arrivé au camp, il m'a mis, on avait trop de joueurs de centre. Fait qu'au lieu de, tu sais, il m'a mis, fait que là, juste me préparer pour compter de menterie. J'ai construit 53 goals, 122 points. Pas pire. Il y a un autre joueur qui a fait ça. Vous savez, André Boudria, il a fait ça. Mais Gary Leeman, c'est un joueur de défense. Puis ils l'ont mis en avant. Il a gagné une coupe à Montréal. C'est sérieux, c'est un bon patineur. Regarde au-dessus. Qu'est-ce qui décide ça? Mais quand c'est arrivé le temps, ça ne faisait rien. Quand c'est arrivé le temps des les étoiles, là, c'était les journalistes qui choisissaient ça. Ils m'ont tous choisi au centre. Ils m'ont jamais vu jouer.
Ça, j'adore ça. Ça se peut-tu? Pour moi, c'est comme des fois, tu vois les scores, là. Je fais ça, je check ça baissement. Qu'est-ce qu'il a scoré? Je me tiens au courant. Fait que là, moi, je me disais dans ce temps-là, mettons, mes parents voyaient ça, il a scoré 2 goals, ils disaient, c'est correct. Ouais, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient scoré de l'aile droite. C'est carré. Ben, ça revient pareil qu'il y a certains trophées qui devraient être votés par les joueurs dans la ligue puis pas par les médias. Ben oui. Parce que Chris, ceux qui le connaissent puis qui connaissent c'est qui est là puis où, c'est les joueurs qui sont sur la glace. J'en ai gagné 2. C'est Lester B. Pearson. Ils l'ont changé à Star. Lester B. Pearson était choisi par les joueurs. Moi, j'ai tapé. Wow. Moi, ça, c'est hâte. Par les joueurs, là. Les gars, moi, je suis un Canadien français. Je suis heureux d'être un Canadien français. Les gars du Canadien m'ont traité. Je peux dire, c'est incroyable. Je suis allé voir au tournoi Serge Savard. Il m'a demandé, mais ça, viens-tu à Montréal? Viens-tu à mon tournoi au Mirage, tu sais? Fait qu'ils ne savent pas ce que je fais. Oui. Je suis partout. Fait qu'il dit, j'ai dit, quel terrain vous voulez ça? J'ai dit, quel terrain? Il dit, on joue le Mirage. Il dit, moi, puis un couple de gars, ils dit, on a acheté ça, le Mirage. J'ai dit, oui, je l'ai déjà joué. Il dit, moi, tu l'as déjà joué. Ouais, mais il dit, je l'ai joué avec René Angélil. Il dit, quoi? Moi, tu je me promenais avec mon tour, je m'en vais. Hein. Fait que, ça avec qu'est-ce qui est arrivé là, ça l'a changé tout pour moi. Là, j'ai décidé, on ne gagne pas, on ne fait pas les playoffs, t'es un perdant. Fait que, qu'est-ce que Guy a gagné au Canada, là? Ouais. Moi, j'ai gagné ça aux États-Unis. La même affaire. OK? Si tu regardes, vous ne le savez pas, mais il sait. Bon, t'as dit, juste des petites affaires comme les gars ont été tellement respectueux. Même avant que Guy parte, là, je textais, j'ai fait un texte. Et je vais revenir à ça parce que ça m'a bien touché. Le gars qui faisait son vin, c'était à Niagara. C'est très triste, ça. À Niagara. Guy venait ici, il a fait le whisky, c'était tout impliqué. Ouais. J'ai suivi du partout. Mais. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Le lundi, le monsieur s'est fait tuer dans une cour chez eux. Il s'est fait tuer, puis le gars qui l'a tué, il n'avait rien à faire avec ce monsieur-là. C'est un monsieur bien célèbre. Hein? Hey, ça, c'est arrivé le lundi. Mardi matin, je le textais. Je ne veux pas l'appeler. Je le textais. J'ai dit, Guy, sais-tu... il dit, ton chum, as-tu entendu parler de ça? Il dit, très bien répondu. Il dit, oui, Marcel. Il dit, c'est un bon gars, c'est sûr. J'ai dit, c'est malheureux, on fait ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, tu sais, Marcel, je l'ai vu encore le texte ce soir. Il dit, tu sais, Marcel, il dit, la vie, c'est pas facile. Lui, il savait ce qu'il était. Comprends-tu? Lui, il faut penser à lui, mais lui, il savait où il était. C'était pas... On espère jamais être là, tu sais. Fait que, de ce manière-là, quand le monde, le petit Diane et tout ça ne m'a jamais fatigué. Je peux juste vous dire, c'est juste montrer que j'ai compris avec être un Canadien français, représenter le Canada, jouer dans les États-Unis. OK? Quand j'ai parti, dans Drummondville, donc on est champion junior. Je m'en vais dans l'Ontario. J'ai deux compteurs 2 fois. J'ai manqué les 8 premières parties. Je n'ai pas eu le droit de jouer. C'est Jean Hull qui était compteur. J'ai arrêté compteur 3 années de temps. Pour les recrues la première année, le gars qui aurait dû, d'après moi, gagner la recrue d'année, c'est Richard Martin. Il comptait 43 goals. Mais ils l'ont donné à Ken Dryden. Parce que Ken Dryden a gagné la Coupe, mais il avait le droit de participer à ça parce qu'il avait joué pas plus que 25 games. Tu sais, là, tu connais, lui, là? T'inquiète pas, on a scoré des buts. J'ai une coupe de dos du chapeau. Fait que là... J'adore ça. Oui, c'est un avocat. Moi, je suis pas plus fort que ça. Là, quand tu dis en arrière, comme ça, les accolades, tout ça arrive. Tu sais, tu joues, tu fais des actes comme qui a gagné ses coupes, ça. Alors, quand lui, il était élu quelque chose, moi, j'étais en arrière de l'autre bord. Là, quand j'ai parti en 92, dans le Temple de la Renommée, je suis 2 fois dans le Temple de la Renommée du Canada en équipe,
Team Canada, et seul, tu sais. Elle continue. Là, je suis avec l'équipe du Canada sur, ça s'appelle le Walk of Fame à Toronto. Tu sais, c'est les artistes en Californie, là, ils les mettent partout. Là. Il y en a qui tu marches, ils mettent ça sur le trottoir. Tu sais. Là, tu parles là, c'est au Québec. Moi, je suis dans le Québec, le Panthéon des sports. Drummondville, Panthéon des sports. Le nom de l'aréna, c'est Marcel Dionne. J'oublie votre shirt. C'était pas pire, hein, ben, là. Mais là, avec ce qui se passe, ils m'ont appelé parce que là, ça se peut qu'ils démolissent ça. Puis ils me disent à moi, ils disent mais qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, rien que ça avec ça. J'ai dit, le nom, pas de nom, ça n'a rien à faire. Mais si c'est en fait un autre, j'ai fait quelque chose de beau pour tous les grands athlètes que voient à Drummondville. Des fois, les nouvelles arénas, ils ont ça, tu sais. Ils laissent des affaires en rien pour que l'histoire ne finisse pas, tu sais. En fait, c'est pas plus le nom, là. Fait que là, le nom, il faut qu'il reste pareil. Ouais. C'est mythique. Marcel Dionne à Drummond. C'est Marcel Dionne à Drummond. Mais là, on est en train d'entendre scoop à soir que Drummond va avoir une nouvelle aréna. Fait que là, tu t'en vas. Je m'en vais dans l'Ouest, right? Californie, avec tous les joueurs de baseball, soccer. Tu sais. Je suis là. Il y en a toutes rencontrés. Je les connais tous. Jabbar, Magic Johnson, Mickey Mantles, Roger Maris. Je les ai tous rencontrés. Puis ils me connaissent tous. Puis ça n'a pas de bon sens. Quand tu arrives à Los Angeles, c'était à Anaheim, hein? T'as toutes les universités, hein? Le football, le basketball, le collège, c'est très fort. Là, je suis là. Ils ont retiré mon gilet. Là, je suis dans les centièmes, avec là. Qui n'est pas venu cette fois-là? Son garçon, il y avait une petite affaire, puis il est obligé de rester à la maison. Je l'avais demandé à Rocher, je le cherchais avec Gilbert, en tout cas. Puis là, ils ont retiré mon gilet, puis j'ai une statue. Mais la statue, est cachée pas mal loin. J'ai une question, la statue, es-tu 5 et 4 ou 5 et 7? Juste pour savoir, parce que tantôt, ils ont mis des grosses lames. Ils ont mis des grosses lames. Et dis donc, qu'est-ce qu'ils vont? Fait que, chose, Gilbert Perrault, il était avec Serge Savard. Fait que là, c'était la première fois qu'il voyait le Staples Center. Fait que Gilbert, il dit, Marcel, est-ce que ta statue, toi? Fait que Serge Savard, il dit, ouais, non, elle n'est pas là, elle est dans le coin, elle n'est pas toute seule, mais elle est dans le coin. Quand t'as pas dit, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il dit, hey, les gars, commencez pas ça, là. Tout est correct, je suis bien heureux avec ma vie, voilà, là, faire ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est toujours une affaire après une affaire. Les Canadiens ne font pas ça. Quand ils ont fait cette statue-là, tu te demandes, là, c'est une chance. Je m'ai payé. Tu amènes ta famille, tes amis qui ont été là, qui ont commencé. Tu fais une célébration. Hein? Non, on m'a fait. C'est ça la différence. Quand tu parles avec le Canadien, qu'est-ce qu'ils ont fait? La madame a dit ce soir-là. Là. Ouais. Ça, c'est de génération. C'est pas demain matin qui pense à ça. C'est là. Ils l'ont dans eux autres. La tradition. Ils savent. Mais oui, il y a de tradition. Los Angeles, il n'y a pas de tradition. Il n'y en a pas. À Anaheim, il n'y en a pas de tradition. Le monde s'en va, c'est fini. À Montréal. Oui, mais c'est parce qu'ils n'abâtissent pas. Parce que quand tu regardes, toi, tu as joué, Wayne a joué, Luc Robitaille. Il y en a eu des grands qui ont joué à LA pour bâtir. Puis compétiteurs, même aujourd'hui, ils ont des grands joueurs qui ont gagné des coupes. Là. Il y en a, mais tu ne peux pas rivaliser avec les Dodgers. Tu ne peux pas rivaliser avec Anaheim. J'ai été au baseball, j'ai bien aimé ça. Tu ne peux pas rivaliser avec les Lakers. Le football. Il faut que tu t'assis. Tu dis, on va les bons moyens, puis on fait ça comme il faut, c'est important. En fin de compte, c'est ça, moi, qui est ma vie. Tout le monde dit, Marcel, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai une belle vie. Ouais. Ça a bien été, mais j'ai choisi qu'est-ce que j'ai voulu faire. C'est ça. Et moi, je te dis avec Guy, c'est dur à prendre parce que il n'avait encore. Je sais qu'il était capable, mais il a eu une belle vie pareille. Mm-hmm. La fin, quand il m'a dit, comme juste te dire deux petites affaires, il s'est acheté un bateau. Moi, là, rire à mort. Il dit, comment est-ce que tu fais ça? Je ferais rien à ça. Moi, j'ai des buildings faciles, là. Il va en avant, s'arrête un bateau avec les. Fait que là, je fleuve sur la rente, il est dans le bout là-bas. Fait que là, il ne faut pas le déranger, il est en vacances. Hein. C'est ça qu'il n'avait pas ses licences
pour opérer ce gros bateau-là. Je vais te mettre en prison. Ah, oui, ça marche. Fait que là, je vois ça, il se promène. Fait que là, il revient, puis qu'est-ce qui arrive avec ton bateau, Marcel? J'ai un problème. Il dit, mon bateau, il est rendu trop gros pour les écluses. Il ne peut pas passer. Alors, j'ai dit à lui, attends, il faut trouver une solution avec ça. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, moi, là, je fais à la place. J'irai à Monaco. Je m'achèterai un bateau. Puis même si ton bateau est un peu plus petit que les autres bateaux, là, tu te mets juste à côté, ça va être la même affaire. Là, puis là tu envoies Lise en avant, là. Tu sais, ça enlève les bateaux. Là, j'ai dit, ben si elle va en avant, puis ça enlève son top, ils font tout ça au Monaco, puis tout ça. Là, il voit, là, il me regarde, il dit, ouais, ça a du bon sens, ça. Là, on ne voulait pas dire ça à Lise. Mais c'est tellement, là, s'il pognait une idée, là, that's it. Puis l'affaire de l'hélicoptère, là, quand il est venu chez nous, il faut soit, moi dire l'affaire, il a été intelligent. Savez-vous être capable de lire ça, ces affaires-là? Moi dire, ça, je ne suis pas capable de lire ça. Il a tout appris ça. Fait que là, quand il a commencé ça, on était à Victoria, il dit, Marcel, veux-tu venir? Il dit, on va traverser un hélicoptère. C'est moi qui vais conduire, mais il y avait un copilote, là. Il dit, on s'en va à Vancouver. Hey, je le regarde. Si tu penses que je m'embarque avec toi dans l'hélicoptère, tout ça. There's no way, je n'embarque pas. J'ai pris le bateau. Mais j'aurais dû embarquer pareil. Fait que là, il est venu chez nous. Là, il était parti ça. Il aimait bien ça. Il est venu à Buffalo. Puis, celle-là, il pense qu'il était parti encore. C'est du vent. J'avais une belle propriété, tu sais. Il y avait des temps d'eau, c'était plein de poissons. Il y avait 43 appartements. Là, je faisais mon frère avec ça. Tu sais, veux dire. Fait que, il dit à moi, il dit, Marcel, je viens de calculer ça. Il dit, je m'en venir ici. Je m'en atterrir. Tu sais, quand il y avait des fils, tout ça, l'électricité. Je m'en venir atterrir avec l'hélicoptère ici chez vous. Ça, là, je le regarde. Là, il part. Là, tu sais, là, il part. Là, tu sais. Tu dis, tu fou, ça n'a pas de bon sens. Là. Il dit, ah ouais, laisse-moi le faire. Il dit, va passer par Kingston. C'est là, il faut qu'il passe sur les lignes. Ça va tout, t'as tout planifié. Il dit, ouais. Mais je te demande rien qu'une affaire. Appelle-moi une journée d'avance que j'avertis tout au village que tu t'en viennes. La dernière pour ça, je m'ai arrêté. Alors, prenez votre temps, on a toute la nuit. Il est venu au casino. Si le monde du Québec veut savoir quelle sorte de relation qu'on avait, c'est pas pareil. J'ai des amis qui sont morts, c'est pas pareil. T'as un ami, c'est pas pareil. Il était spécial. Je l'aimais, il était spécial. Tu sais, c'était trop une Lefleur est meilleur que John. John est meilleur de la tête. C'était fatigué. Là, on n'en parlait pas. Fait que là, il est venu. C'est juste te montrer. J'étais parti aux États-Unis. Puis, il faisait une apparition au casino. Je ne savais pas. Fait qu'il a appelé Carole, ma femme, elle connaît bien. Carole dit, Marcel, es-tu là? Elle dit non. Elle dit, mais je pense qu'il s'en vient. Il est aux États-Unis, il va passer sur la ligne. Il dit, allez, dis qu'il vienne. Dis qu'il vienne, là, je suis seul au casino, là. Tu sais, qu'il vient me voir. Tu sais, parce qu'il ne prenait pas de boisson. Tu sais. Fait que là, il est arrivé un peu de bonheur. Hein. Fait que moi, quand elle a dit, Marcel a dit, dépêche-toi, Guy vient d'appeler. Il dit, il veut que je le voie. Tu vas aller le dépanner. Ça marchait bien. Fait que c'est correct. Fait que là, moi, je ne savais pas quelle sorte d'événement qu'il y a là. Hey. Alors, je rentre, je connais tout le monde qui a pas mal d'années avec là. C'est une soirée de Guy Lafleur. Il montrait la game, c'était le Canadien, je pense que c'était le Canadien-Washington. Il devait y avoir 200 personnes minimum, là, je pense. Toutes avec des Guy Lafleur, des gilets de hockey. Ça n'avait pas de bon sens. Il a signé pendant 3 heures de temps. Il n'a pas arrêté. Hein. Il a mangé la même affaire. J'ai des photos de ça. Si vous voulez, je peux vous envoyer. Ouais. Fait que le gars qui a organisé ça, il dit, hey, Marcel, c'est bon, hein? C'est bien bon. Hein? Fait qu'il dit, Marcel, on devrait en faire une pareille comme toi. Qu'est-ce qu'on a fait avec Guy? Là, quand j'ai répondu,
Hey, ça serait le fun, mais t'as manqué ton coup. Parce que Gagné signé les autographes aussi. Parce que quand il signait, il m'envoyait sur mon bord. Il y avait beaucoup du monde de Welland. Hey, ça, là, ça, c'était une bonne. C'était bon. Tu sais, c'était le fun de des gens qui étaient contents. Puis, c'était une bonne promotion. Fait que, c'est même ça marche, en tout cas. Ah, c'est tellement des bonnes anecdotes. C'était écœurant, ça. Il y en a. C'est parce que. Je serais capable de vous écouter pendant 10 jours, je pense. Il me semble qu'on se loue un chalet et on vous écoute pendant 10 jours. Oui, mais c'est parce que les gars, j'ai commencé en 1972 là, du Canada, là, en 76. Là. On regarde tous les gars qui sont dans le temple de la renommée. Là. J'ai tout passé. Je les ai tous passés. En but, en point. Wow. Si tu me donnes une coupe. Si tu me donnes une coupe. Si tu me donnes une coupe. Puis je vais finir avec ça, mais ça n'arrête pas. Fait que là, quand je suis allé à Serge Savard, parce que des gars, t'as comme ça. Je te dis, vous n'en connaissez pas des gars comme ça. T'as tellement là, sincère avec moi, Guéria. Je vais au club à Savard. C'est tous des Français avec Charles Lemaire. Guy Lapointe, Guy me pointe. Je regarde. Il avait perdu 40 livres. Je dis, Marcel, je dis, tabarnak, là, tu as pris ton poids junior, puis t'es content, tu sais. Fait que Pete Mahal, c'est un grand ami. Yvan Cournoyer s'est levé, il est venu me voir. C'était un maudit beau tournoi, hein. La fin, c'était dans le parking lot. Fait que ça, de ce coup, je les avais pas vus. J'ai vu Marc Tardif. C'est un gars spécial. Ça, c'est les gars juniors. Les gars, là, vous aviez vu le Canadien junior dans ce temps-là, là, avec Gilbert Perrault. Là. C'est une équipe qui était capable de jouer dans la Ligue américaine. Ah ouais, donc, on y est deux Memorial Cup. C'est incroyable. Tu vas voir le line-up. Puis moi, j'ai joué quand on s'est rendu en finale avec eux autres. Bon, il était trop fort. Fait que là, je dis, il s'en allait à son auto, je dis, Marc Tardif, il se retourne, Marcel Dion. Ça, je te veux. Marcel, quel joueur de hockey. Comment ça? Avez-vous déjà entendu des gars qui se parlent comme ça? Marcel, quel joueur de... J'ai dit, Marc, arrête. Donc là, il était tellement content parce qu'il a tombé malade, il a eu le COVID, puis apparemment, il est arraché. Hein? Ouais. Les gars, ils disent ça des fois. Fait que je dis, arrête trop, Marc. Il dit, Marcel, moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, c'est qui le meilleur joueur que tu as vu, toi, jouer? Il dit, c'est toi. Wow. J'ai dit, arrête donc. Il dit, je vois que je pense que je vais pleurer. Comme ça. Dans l'autre temps, l'autre qui s'en vient de l'autre bord, ils peuvent te dire, ils savent. Régent Hull représente le groupe, hein, c'est un gars sympathique. Hein? Tellement fin. Il ne veut pas faire mal à personne. Non. Fait que, il s'en vient. Fait que là, il me voit. Régent Hull, il est né dans le bout de loin. Je connais ma femme. C'était des jeunes dans ce temps-là. Fait qu'il dit, Marcel, il parle aussi. Quel joueur de hockey! Fait que c'est impossible. Quand vous me demandez pourquoi le CH, quand j'avais 2-3 ans, ma mère avait pris des photos. Ça a toujours resté avec moi. C'était spécial. Mais j'ai une question. Toutes les années, même que ça brossait, là, quand j'arrivais au forum, là, la personne qui ouvrait la porte, allô Marcel. L'autre Marcel qui s'en va dans la fente. Allô Marcel, comment ça va? Et ça, en fait, tu peux jouer dans bien des arénas qui ne savent pas qui ce que t'es. Et quand tu arrives là, c'était impressionnant. Nous autres, c'était 30 arénas qui ne savaient pas qui on était. C'est ça que Guy a amené. Que dans ce temps-là, quand les anciens, Dickie Moore, je les ai toutes rencontrés. Puis je les ai toutes écoutées ce qui est arrivé. Puis la différence entre Montréal et Toronto, comme Jean-Guy Talbot encore vivant, c'était comme des frères. C'était incroyable la relation qu'ils avaient ensemble. Dickie Moore, il aimait Henri Richard. Ça se taquinait, hein? Ça se taquinait.
Fait que ça m'a impressionné. M. Bouchard, il m'a conté sa vie. Il dit, Marcel, je n'ai pas fait de l'argent avec ça. Quand moi qui parlais, je parle, ben, je te dis que j'écoutais. Il dit, je l'ai fait en immeuble. J'ai acheté une bâtisse, un steakhouse. Les gars travaillaient durant l'été. C'est vrai. Hein? Fait que ceux qui font 10 millions, 15 millions, ça me semble pas plus que ça. On aboutit tout dans le même. À la même place à la fin. Mais c'est qu'est-ce que tu fais, comme je te dis, si tu aimes ton public, là. Parce que moi, je sais Guy qui a fait des affaires, c'est incroyable. À du monde malheureux, du monde qui se meurt, du monde enterré avec tes gilets, tes rondelles. Et là, des fois, tu sais pas qu'est-ce que c'est fait. Puis là, en vieillissant, tu prends charge. Surtout avec ce qu'on a, là. Les iPhones, là, des fois. Ouais. J'appelle du monde que il y a des filles, des gars qui t'appellent. Mon père, il veut plus vivre. Il a le cancer, mais ils sont capables de guérir. Il n'y a plus de vie. Il a perdu ma mère, ça fait 2 ans, mais Marcel, t'es un grand amateur, l'appelleras-tu? Là, c'est pas que c'est dur à faire, mais là, c'est comme une game, tu te prépares. Là, t'appelles. Première chose, tu dis, ouais, comment que ça va? J'ai dit, il dit, il faut y aller des traitements. Hey, j'ai dit, ta femme qui est décédée n'acceptera pas qu'est-ce que tu veux faire, que tu veux partir. Tu as des petits-enfants, tu as encore des enfants, puis tu es capable de guérir ça, puis tu vas passer à travers de ça. Parce qu'il est dans un moment de dépression, tu sais. C'est du monde qui ne connaît pas la dépression. Quand tu tombes dans le trou, là, il y en a beaucoup qui sortent mal. C'est dangereux. Oui, c'est tough. Oui, c'est dangereux. Tu sais. Fait que, il m'a rappelé, il dit, Marcel, je te remercie beaucoup. Fait que là, j'ai envoyé un vidéo de Guy. L'avez-vous vu, vous autres? Celui que l'Association des joueurs a fait? Je suis pas certain. On doit l'avoir vu passer, oui. Je dois l'avoir vu passer, mais on va aller le voir, c'est certain, après le show. Avec Céline? Ah, ok, non, j'ai pas vu. Non. Ah, je pensais que vous aviez des connexions. Je vais dire une affaire, là. Quand ça commence, là, ça arrive à peut-être 10 secondes. Puis tu te relèves. Tu te relèves. C'est puissant. C'est puissant. Puis il y a beaucoup des athlètes, comme que je reviens avec la jolie madame là, de l'athlète, là. Marie-Ève. Mais il y a des exceptions. C'est ça que les légendes, ça. C'est ça, la force d'une légende. Que quand elle part, tu vas toujours aller en arrière te souvenir de ça. C'est ça qui nous a laissés. Puis nous, de notre côté, M. Dion, on va continuer sur le podcast de parler de vous parce que les gens le mentionnent sur notre chat en ce moment. Non, mais c'est une légende. Ouais. Numéro 6 all-time scoreur de la Ligue nationale de hockey. Non, mais on va continuer d'en parler. On va faire sûr qu'on en parle beaucoup au Québec. Moi, j'ai 2 questions, puis je vous laisse aller après. Je pense que ça a été... Attends, il faut que j'aille aux toilettes, mais... Une entrevue incroyable. La première question, c'est très simple. Pouvez-vous revenir l'an prochain? Parce que je pense que vous avez encore des histoires pour au moins 20 heures. Team Canada, votre vie à Hollywood, puis tout ça. Puis on est encore là pour longtemps, le podcast. Puis Guillaume va revenir. Il y en a, c'est tellement... J'espère que l'entrevue, pour moi, c'est respectuer, premièrement, la game. Ben oui. C'est la game qui nous a fait. Moi, j'ai les gens qui ont joué du hockey senior. Ils disaient des fois, ils disaient, tu sais, à Drummondville, là, ils disaient, j'ai joué ici, on t'a pas bon comme vous autres. Je dis, hey, vous étiez bon en tabarnak. Parce que moi, je peux pas arriver avec comment est-ce que la manière que c'était pour moi, parce que c'était différent. Ouais, non, fait que c'est d'apprécier ce que vous faites. La seule chose que je te dis la vérité, tout ce que je t'ai dit, je suis capable de le backer à mort. Ben oui. N'importe lequel, je peux montrer les photos. On aime ça. Il n'y a rien d'insultant. C'est d'avoir des affaires comiques. Non, c'est ça. C'est bon. Je savais que Guy, sa vie, je l'avais demandé, je l'ai appelé. Je dit, Guy, il faut qu'on se rencontre à Drummondville avec Gilbert. Moi, toi et Gilbert. Et nos femmes. Ouais. Avec Lise, Carmen et ma femme.
je ne parle pas au téléphone, là. Non. Parce que je sais que, tu sais, il me texte back, puis il va à Muji, puis c'est thumbs up. Ouais. Mais on va... J'appelle Gilbert, ma batterie est rendue faible, là. J'appelle Gilbert, en tout cas, puis j'ai appelé sa femme. Elle a des problèmes. Elle dit, Marcel, ça fait 2 ans que je ne sors pas, là, avec le COVID. J'y vais. Je vais sortir, je ne suis pas capable de conduire. Fait que là, il n'est pas venu. Fait que, ils sont venus. C'est un de nos grands amis, M. Roger Dubois de Drummondville. Canimex. Absolument. Fantastique. Grand chum avec Guy. C'était dur. Fait que... Monsieur Dionne, votre caméra est fermée. Je ne sais pas si vous êtes capable de rallumer la caméra. Elle dit, fermer le lower mode. Là. T'as-tu, là? Ça va mettre... OK. Ah, c'est ça. Fait que, demandez tout. Un top model d'Hollywood, il faut garder ça à l'écran, pareil. Là. Là, Guy, il a dit non, mon estomac, moi, je savais qu'il y avait de la chimio très forte. Il n'est pas venu. Mais Gilbert Perrault, il t'a fait une soirée, là. Parce que Guy, si on t'en souvient, il a chanté. Il y avait une chanteuse professionnelle que je ne savais pas. Elle commence à chanter. Mon vieux, ça n'a pas de bon sens, cette voix-là. D'un coup, Gilbert, il part. Il part. Elle arrive, elle dit, tu pars un petit dégodon, puis de la patente. Elle dit, Monsieur Perrault, elle dit, avec cette voix-là, vous auriez fait des millions à l'industrie. Fait que là, Gilbert, lui, il a arrêté de coup, il dit, ah oui? Ah, c'est bon. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Je m'excuse la dernière fois. Pourquoi je l'avais appelé? J'avais un petit problème d'oreille. J'ai été me faire à manger parce que je parle souvent aux jeunes, là, je te les entendais plus. Là. Fait que mon gendre, il a dit, là, il m'a fait quelque chose de positif. Il dit, allez faire checker ça. J'étais allé faire checker ça parce qu'il y avait un gros magasin d'affaires. Puis, là, je dis à toi, ma fille, qu'est-ce qu'ils disent? Tout assez les madames qui ont des maris, puis ça, qui disent, qu'est-ce qu'elle dit? Allez faire ça, la vie change. Parce que vous êtes tous bien entendus ce soir. Et aux gens qui ont de la misère, avec ça, là, il est parti. Moi, je vais le voir tout l'été. Je m'en vais à Niagara, j'ai 4 terrains que je suis membre. Puis il y en a un, ça s'appelle le Whirlpool. Ils font des rides d'hélicoptère. À la fois qu'il va être là d'en haut, avant, ça me fatiguait. Ça arrêtait ça, ça amène du bruit. La moto, pensée, c'est mon Guy qui vient m'achaler. Ah, c'est beau. J'aime ça. C'est beau, ça. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Les chums. Merci beaucoup, merci, M. Dionne. C'est un honneur. On va vous rappeler, c'est sûr, les gens capotent sur le chat en ce moment. Puis nous, on va véhiculer les statistiques. Inquiétez-vous pas avec ça parce que... Il va passer qu'est-ce qui va arriver dans les 4 prochains jours, là, avec qu'est-ce qui se passe. Ouais. Tranquillement, tout le monde, vous allez voir. Vous allez penser un peu moins, mais vous allez penser à des bonnes choses. Ouais, c'est vrai. C'est ça qu'il nous a donné. Salut. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne soirée. Merci. Salut. Salut bien. Bye bye.